Les amis, bonjour. Jour de vote au Cameroun, 12 octobre 2025, c'est l'élection présidentielle de notre pays. Je m'en voudrais de ne pas parler de ça today. C'est le jour de vote, vous avez vu Samuel Eto'o en train d'accomplir son devoir de citoyen. Il est allé voter, je pense qu'il était en Côte d'Ivoire, mais il l'a fait. Comme tout autre Camerounais, je vous exhorte à aller massivement voter, utile surtout, utile pour notre pays, et suivez après vos votes pour éviter que voilà, ce ne soit détourné. Voilà, étant dit, je reviens sur les Lions indomptables qui sont en train de préparer le match qui va se jouer ce 13 octobre face à l'Angola, comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous voyez les Lions, c'était au stade Amadou Ahidjo hier samedi, une séance d'entraînement sur la pelouse qui va devoir abriter ce match-là demain lundi. Les Lions ont essayé de réviser leur tactique de jeu. Ils ont essayé de mettre les petits plats dans les grands. On espère qu'ils viendront à bout de l'Angola demain. En tout cas, ça nous sourit très souvent, toujours à domicile. J'espère que ça va continuer dans la même logique. On a intérêt dans tous les cas à le faire parce que si on se retrouve à calculer encore après cela, je n'ose pas croire ce qui va nous arriver parce qu'il y a une affaire de meilleur deuxième qui se signale depuis là et on doit tout faire pour venir à bout des Angolais. Les Angolais qui sont déjà sur le terrain, vous les voyez là à l'aéroport, au hall des visas, des e-visas. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ont d'ailleurs fait une, une sortie de prise de, contact avec le milieu dans lequel ils sont. Bref, ils ont essayé de faire des petits 100 pas dans les rues de la capitale. Mais nous allons tout faire, nous devons tout faire pour gagner ce match et de la bonne des manières, maxi de but. Pour espérer que au cas où ça viendrait dans les phases de calculatrice, comme je le disais pour les meilleurs deuxièmes, bien qu'on soit bien positionné avec cette loi de la CAF qui nous a aidés, nous avons maintenant 14 points, c'est-à-dire 9 buts en matière de goal d'avirage. Mais si on ne tombe pas premier, si on n'arrache pas la première place en espérant que le Cap-Vert fasse faux pas, on va se retrouver en train de jouer ce que vous voyez là, sur cette programmation de la CAF concernant les barrages. C'est compliqué les gars. Vous voyez, on commence par les 4 meilleurs deuxièmes et puis regardez le chemin à parcourir jusqu'à être qualifié. Je n'oserais pas suivre ce chemin-là, mais à l'heure où nous sommes, on n'a pas de choix. Je vais partager avec vous dans la prochaine communication cette explication de Anthony Plat concernant cette affaire de meilleur deuxième. Il a donné un peu plus d'amples informations concernant cela. Revenons ici avec Céline Eko, Madame Céline Eko, la première vice-présidente de la FECAFOOT. Elle était très surprise, elle est d'ailleurs très contente et nous fait savoir que c'est Samuel Eto'o qui l'avait appelé pour lui annoncer sa nomination et elle est prête à accompagner Samuel Eto'o jusqu'à la mort. Bref, c'est pour lui renouveler sa marque de confiance et d'accompagnement, voilà, en ce qui concerne les matières de football. Terminons avec le jeune Eto'o qui a encore eu un peu plus de temps de jeu lors de leur match ce week-end. Il a encore essayé de gagner en temps de jeu face à Legan lors de leur match nul. C'était hier, 0 but partout. En deuxième division espagnole, il gagne de plus en plus de temps de jeu. On espère qu'il va essayer de plus en plus à faire cela, à avoir plus de minutes de jeu. Cette fois-ci, il a joué 21 minutes. Et vous savez que la dernière fois, il a réussi quand même à marquer avant que le but n'était pas validé. Donc, ayant plus de temps de jeu, on peut espérer qu'il va très vite ouvrir le chemin des filets. C'est tout ce que je voulais partager d'entrée de jeu avec vous. On se prend au courant de la journée avec d'autres updates. Bien qu'aujourd'hui soit un jour spécial, jour de vote. Donc on est partagé entre politique et football. Les amis, on se retrouve quand même avec d'autres updates. Ciao. Quel est votre sentiment par rapport à cette nouvelle nomination à la FIFA? Vous savez, c'est une nomination qui m'est tombée. J'ai été très surprise. Hein, donc, la première personne qui m'a appelé, bon, je n'y ai pas cru. Donc, au fil, je me suis dit, bon, ça ne peut être que
être fait par le président de la Fédération camerounaise de football, mon fils, donc Samuel Etofis. Donc c'est grâce à lui que ça se fait. Et je n'arrêterai pas de dire à qui veut l'entendre que Samuel et moi, c'est jusqu'à la gare. C'est mon fils que Dieu m'a donné.